Bonjour ou bonsoir à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le 20e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons d'un homme fort de la Tchécoslovaquie, le pionnier de cette nation et un démocrate affirmé. Je parle bien évidemment de Tomáš Garrigue Masaryk. Tomáš Garrigue Masaryk, que l'on appellera ici Tomáš, est né dans la double monarchie d'Autriche-Hongrie, en actuelle Tchéquie, en Moravie plus précisément. Il naquit dans une famille pauvre, d'un père slovaque et d'une mère d'origine allemande. Grâce à cette diversité, il est dès l'enfance polyglotte, parlant à la fois slovaque, tchèque et allemand. Bon élève, mais d'une famille pauvre, il sera envoyé en apprentissage, pour au plus vite ramener des sous à la maison. À partir de 15 ans, Tomáš devient précepteur, pour des enfants de nobles familles. Grâce à cela, il peut notamment poursuivre ses études, et entre en 1872, après avoir obtenu son baccalauréat, à la faculté de philosophie de l'université de Vienne. Cette fonction de précepteur lui permit de voyager, notamment en Italie ou encore en Allemagne, là où il rencontrera sa future femme, Charlotte Garrigue. Après plusieurs métiers dans l'enseignement, il devient, en 1882, professeur à l'université Charles de Prague. Dès ce moment-là, il s'engage entre guillemets férocement dans la politique, à la fois à travers ses livres, mais aussi par ses prises de position antiracistes, réformatrices et quelque peu nationalistes. Masaryk est élu à l'Assemblée autrichienne de 1891 à 1893 au sein du Parti jeune tchèque et de 1907 à 1914 au sein du Parti réaliste. Au cours de la première partie de sa carrière politique, il défendra les cultures et langues des peuples tchèques, manifestera concrètement son amitié pour les juifs, militera pour la démocratie, le socialisme et le projet d'une Union européenne. Lors de la Première Guerre mondiale, Tomáš fuit l'Autriche-Hongrie pour ne pas être arrêté pour trahison par les autorités. Il milite de l'étranger pour l'indépendance tchécoslovaque et la dissolution de l'Empire des Habsbourg. Grâce aux États-Unis, à ses nombreux contacts, dont son ami Edvard Beneš, et le rôle dans la victoire des Alliés des légions tchécoslovaques, la création d'un État tchécoslovaque est actée avec à sa tête Tomáš Garrigue Masaryk. Il instaure la démocratie, une démocratie aux idées libérales. Le régime s'inspire du régime politique français de la Troisième République. Masaryk ne sera que très peu contesté, même si les Slovaques se le plaindront de la centralisation du pouvoir à Prague, et dans son propre pays, il lui est même reproché de ne pas penser tchèque, mais de penser européen. Tomáš pensait que la démocratie était la source d'un État périn et vivant, contrairement aux régimes autoritaires et à l'aristocratisme. Il rendra le pouvoir à son ami Edvard Beneš en 1935, après avoir dû repousser sa démission, faute de successeur crédible. Il se retire au château de Lagny et y meurt en 1937 à l'âge de 87 ans. Grâce à ses expériences vécues dans le monde ouvrier et paysan, dans la bourgeoisie et l'aristocratie, de ses nombreux voyages et rencontres, puis de son éducation et parcours scolaire, il a su avoir une ouverture d'esprit assez large et une âme bien ancrée de Tchécoslovaque pour mener à bien cette nation. Plus tard, son fils, Jan, s'engagera vivement, comme son père, dans la politique.